Pourquoi est-on plus souvent enrhumé en hiver? On peut se poser la question. Alors, on a quelques éléments de réponse. C'est que l'hiver, on est confiné, dans les restaurants, on n'est pas en terrasse, dans les maisons, c'est pareil, on n'aère pas. Mais ça ne suffit pas comme explication. Alors, c'est une équipe de scientifiques de Boston aux États-Unis et du Caire en Égypte qui se sont posé la question, qui ont tenté d'y répondre. Et en effet, il y a autre chose. On voit ça tout de suite. Les infections des voies respiratoires supérieures, sont parmi les plus fréquentes. Et elles sont le plus souvent dues à des virus. Lesquels? Il s'agit des picornavirus, des coronavirus, mais pas celui de la Covid-19. Des myxovirus, des pneumovirus et des adénovirus. Et chacun d'entre nous a pu constater que ces infections sont beaucoup plus fréquentes l'hiver. Regardons déjà ce qu'est la muqueuse nasale. La muqueuse nasale, c'est une couche de cellules qui tapissent l'intérieur de nos fosses nasales. Elles produisent du mucus qui a un rôle de barrière contre les agents infectieux. Et ce mucus est mobilisé, renouvelé grâce aux mouvements de cils qui sont sur ces cellules nasales. Il existe également une fonction immunitaire au sein de ce mucus, immunitaire comme moyen de défense contre les agents infectieux. En effet, la muqueuse produit des sortes de microvésicules qui vont avoir cette fonction anti-infectieuse selon deux mécanismes. Le premier, c'est qu'elles contiennent beaucoup de molécules qui empêchent l'adhésion des agents infectieux sur les cellules, justement, et cette adhésion, c'est le préalable à l'invasion des cellules par les virus. Le deuxième moyen de défense, c'est qu'elles produisent des micro-ARN. Ah, l'ARN, ça doit vous rappeler quelque chose qui a fait peur. Eh bien, nous produisons des micro-ARN dans ces vésicules, et ces micro-ARN vont aller se fixer sur le code génétique du virus et empêcher qu'il se multiplie. Ces micro-ARN ont donc un rôle anti-infectieux, antiviral direct. Alors notre cavité nasale et notre muqueuse est naturellement sensible aux variations de température de l'air extérieur. Alors ces scientifiques ont prélevé des cellules de la muqueuse nasale et ils les ont mises en culture dans des boîtes. On met les cellules dans des boîtes et on les cultive. Ils ont d'abord stimulé par un récepteur les cellules comme si elles étaient infectées par un virus. En effet, c'est lorsque le virus se fixe sur le récepteur que les cellules sont stimulées. Et puis ils ont observé ce que produisaient alors ces cellules après stimulation. Oui, mais ça n'est pas tout. Ils ont observé la production de ces cellules nasales à différentes températures, à 37 degrés et puis à 32 degrés. Alors pourquoi à 32 degrés? Parce que 32 degrés, c'est la température qui règne dans nos fosses nasales quand celle de l'air extérieur est à 4 degrés. Lorsque l'air ambiant est à 4 degrés, et donc la muqueuse nasale à 32 degrés au lieu de 37, eh bien la production de ces microvésicules est divisée par 2. D'où une baisse parallèle des molécules qui sont contenues dans ces microvésicules et qui empêchent l'adhésion virale. Et ça n'est pas tout. Il y a aussi une diminution très nette de la production des micro-ARN. Et on sait que l'efficacité antivirale dépend de ces micro-ARN. Donc la température extérieure qui baisse, c'est équivalent à une baisse de nos défenses immunitaires locales contre les virus. Alors une première conséquence, on peut prévenir ça peut-être. Je me souviens quand ma mère me disait, quand je sortais l'hiver, ne prends pas froid, mets ton cache-nez. Ah oui, on n'appelait pas ça une écharpe à la maison, on appelait ça un cache-nez. Ça portait bien son nom. Je n'oublie pas non plus les passe-montagnes, eux qui existent toujours. On les met dans les stations de sport d'hiver, surtout, et quand il fait très froid. L'intérêt, c'est que ça réchauffe l'air inspiré et que ça permet de limiter l'abaissement de température dans nos fosses nasales. Il limite aussi, parallèlement, le nombre de virus qui peut pénétrer ces fosses nasales. Mais il y a un autre moyen. Celui-là, qui, je sais, fait pour plaisir à tout le monde, mais il ne s'agit pas ici de faire plaisir. Ça,
Ça réchauffe l'air quand même, et puis ça limite la propagation des virus dans nos fosses nasales. Et c'est le traitement du rhume, c'est très simple. C'est le lavage de nez, le lavage de nez et le lavage de nez. On peut y adjoindre des huiles essentielles, genre citron jaune ou bien eucalyptus, en fumigation ou en aérosol, ou sur un mouchoir qu'on va respirer. L'autre partie du traitement, c'est la patience, parce que ça finit toujours par passer, il n'y a pas de traitement spécifique du rhume. On peut y adjoindre des vasoconstricteurs locaux, qui sont des pulvérisateurs nasaux, qui débouchent le nez, comme la Turgide ou le rhinofluimucil. Mais c'est sur ordonnance, il ne faut pas les utiliser trop longtemps. Les antihistaminiques, enfin, peuvent être utiles aussi quand il y a une composante allergique, qu'on tousse ou qu'on éternue sans arrêt et que ça dure. Voilà, eh bien je me laisse la parole. La deuxième conséquence, c'est que l'on peut imaginer un jour des traitements locaux pour aider nos systèmes, pour aider nos défenses immunitaires à lutter contre les virus sous forme de spray intranasal. Mais ça, c'est une autre histoire.